Hello, vous êtes bien installé pour la minute astuce Excel de PFAC Cameroun. Nous revenons pour la réalisation d'un indicateur à feu tricolore en utilisant la méthode 2 qui va consister à utiliser des objets pour arriver à un résultat similaire à celui-ci. Nous n'allons plus tarder. Dans la première méthode, nous avons pu vous montrer comment nous avons pu obtenir ce tableau tricolore, ce tableau à feu tricolore pour indiquer devant chaque ligne le feu correspondant au niveau de réalisation des objectifs. Aujourd'hui, nous allons utiliser une autre méthode pour obtenir quelque chose de plus ergonomique, de plus vivant. Nous allons utiliser en fait des objets. Nous allons apprendre à animer des objets. Je vais prendre par exemple des cercles là, je vais en prendre 3 rapidement, si je fais ici, d'accord? Et après les avoir pris, je vais aussi insérer une autre forme, par exemple celle-ci, qui va encadrer. D'accord? Que là, je vais l'ajuster ainsi. Très bien. Et je vais la mettre en arrière-plan. D'accord? Ça me permettra d'ajuster mes cercles très rapidement là. Là. Voilà. Je vais ensuite couper tous les éléments pour n'en avoir qu'un seul. Et je commence à avoir quelque chose qui se forme. Je vais ici utiliser comme compteur une autre forme comme ceci que je vais copier. D'accord? À la première. Et je vais grouper l'ensemble. Voilà. Et là, je vais commencer à embellir. Pour ce cercle, j'aurai besoin de vert. D'accord? Et je vais prendre naturellement un vert que je vais foncer. D'accord? Pour indiquer qu'elle est éteinte. Ensuite, j'aurai du jaune, là. Et je vais améliorer ce jaune, ou alors je vais simplement, d'accord, la foncer, la décontraster. OK? Et là, je vais prendre du rouge, d'accord, que je vais décontraster aussi, comme ceci. Très bien. Donc, ça, ce sera en fait mes feux en position éteinte. On va ensemble rapidement voir comment les allumer, comment les donner une vie. Je vais ajuster ceci. Voilà. Très bien. Ça ne me convient pas cette couleur, je vais la changer. Je vais prendre les couleurs, par exemple, pas de fait pour utiliser par exemple solution pour avoir quelque chose qui semble être un peu réel. D'accord? Et là, je vais prendre ceci. De l'autre côté, je vais utiliser une liste différente. Par exemple, ceci. D'accord? Et puis, en remplissage, je pourrais remplir exactement de la même façon. D'accord? Après, ce que je vais faire très rapidement, je vais mettre ici une formule qui va appeler, d'accord, pour une agence donnée, le résultat affiché. Par exemple, là, je vais indexer, d'accord, ce tableau et je vais imbriquer la fonction active pour aller rechercher cette valeur, d'accord, dans cette zone, dans la zone. D'accord? Là, je voudrais la rechercher en correspondance exacte. Et puis,
lorsque je l'aurai trouvé, je vais simplement afficher les informations en position 4 de notre matrice. Voilà, je ne fais pas d'erreur. Très bien. Ok, parfait. Voilà ce qui s'affiche comme information. Je vais le mettre ainsi. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais affecter à cette classe, d'accord, ce résultat, simplement. Voilà, je commence à donner une vie, ok, et je vais l'agrandir comme ceci. Très bien. Et mon indicateur, je pourrais déjà le placer là. Ce qu'il me restera à faire, c'est de pouvoir donner une vie à ces différents flux. D'accord? Pour le faire, je vais tout simplement module, d'accord? Je vais tout simplement module. Je vais prendre celle-ci. Là, je vais prendre celle-ci. Je vais mettre là. Celle-ci, que je mettrai là. Et je vais les écrire. Bien. Pour les éclairer, nous allons simplement les joindre à un espace, d'accord? Nous allons simplement les joindre à un espace que nous allons choisir. Je peux utiliser cet espace parce que je l'ai déjà paramétré, d'accord? C'est qu'ici, j'avais introduit une certaine formule, ok? Là, j'en avais introduit une autre, ici, j'en avais introduit une autre, voilà, donc je vais, pour ne pas aller très loin, utiliser ce que j'avais déjà fait, d'accord, pour donner vie. Ici, c'était l'espace réservé au vert. Je vais prendre du vert là. Okay. Ici, c'était l'espace réservé au jaune. Nous sommes au jaune. C'était l'espace réservé au jaune, voilà. Et là, c'était l'espace réservé au rouge. Je vais mettre la troisième colonne qui est réservée au rouge. Très bien. Et ici, vous voyez que là, je peux commencer mon paramétrage. Je vais simplement lui affecter, je vais dire agrandir, d'accord, ma ville, comme ceci. Voilà. Jusqu'à retrouver ce qui me convient. Déjà, je ne veux pas de remplissage ici, ni de contour, voilà. Et ce que je vais faire, ce sera d'éclairer ceci par agrandissement, tout simplement, jusqu'à obtenir une symétrie parfaite. D'accord? Voilà. Je vais encore un peu agrandir. Voilà. Là, ça donne quelque chose. Et ce qu'il faudra faire, ce sera par exemple de réduire un peu plus ceci. Et puis, il faudra encore un peu petit peu l'agrandir. Par exemple, et trouver le bon ajustement. On a la partie qui est un peu plus complexe. Je vais trouver le bon ajustement. Là, on y est. Très bien.
Donc, nous allons faire pareil. OK? Je vais par exemple prendre l'agence 5 ici. Voilà, comme ceci, sachant que en agence 5, j'aurai vert. D'accord? Agence 5. Je vais placer ceci comme ça. Et je vais remplacer ici l'autre colonne là, je vais la remplacer simplement par celle-ci. D'accord? Une chose ici. On va juste un peu ajuster. Ceux qui ne comprennent pas la formule, il suffira simplement sur notre chaîne de rentrer dans le précédent tuto, d'accord, pour comprendre ce que nous avions eu à faire ici. Très bien, voilà. Et là, j'ai le vert, d'accord. Je ne veux pas de contour, je veux aucun contour, aucune bordure, aucun contour. Très bien, tout ce qui m'intéresse, c'est mon point. OK, voilà. Je vais agrandir ainsi. Essayer de l'ajuster là. Très bien. Voilà. Je vais déjà faire ces éléments. Donc, prenons l'agence 1. Voilà. Comme ceci. D'accord. Il nous reste plus qu'à paramétrer notre dernier feu. Et prenons par exemple l'agence 2. D'accord. Voilà. Ici, voyons bien que là, ça fonctionne. L'agence 2. Nous allons ici annuler les bordures, les remplissages et agrandir. Voilà. Comme ceci. Alors, on va mettre notre feu à sa position. Et voilà. Très bien. Voilà. Et grouper avec notre forme ainsi. Très bien. Donc, et ici, je vais un tout petit peu l'améliorer. D'accord? On lui attribuant une ombre, par exemple. Très bien. Et voilà. Nous arrivons à ceci. Nous avons donc là notre indicateur à feu tricolore, d'accord, qui est un objet animé qui va en fait pouvoir se mettre à jour en fonction des résultats que nous aurons. Imaginez par exemple que nous prenons, si nous sélectionnons l'agence 16 par exemple, ok, vous voyez, nous avons 76,6% et là, nous sommes passés au vert. Si nous sélectionnons l'agence 13, d'accord, nous avons 65,4% et là, nous sommes passés au jaune. Si nous sélectionnons l'agence 11 par exemple, d'accord, l'agence 11, nous avons 24% et nous sommes passés au rouge. Donc, voilà la deuxième méthode
qui vous permettra de pouvoir réaliser pour vos tableaux de bord un indicateur à feu tricolore. Si cette astuce vous a intéressé, rappelez-vous que PFAC Cameroun est d'abord un cabinet de gestion des TPE et des PME au Cameroun. Profinance Audit Conseil, c'est aussi un centre de formation agréé par l'État du Cameroun et enfin une agence de placement du personnel. Vous pouvez vous inscrire à nos certifications ou encore préparer un BTS dans le cadre de la gestion des entreprises au sein de notre entité de formation. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, à faire un max de partage autour de vous pour nous permettre de développer cette chaîne et vous disons à très bientôt pour une nouvelle astuce. Merci de faire confiance à PFAC Cameroun et au revoir.